Chers amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite guidance bonus, donc un peu surprise, voilà. C'était pour vous remercier de vos vues, de vos likes, abonnements et aussi vos partages. En tous les cas, si les guidances que je vous concocte euh, résonnent en vous, vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et aussi à commenter, à dire, vos pensées et de toute façon, je réponds toujours aux messages, donc n'hésitez pas, ça me ferait bien plaisir. Alors, on va commencer, j'ai prétiré des cartes, je me suis bien concentrée. On va commencer tout de suite avec une petite baguette divinatoire pour vous, mes amis Capricorne. C'est parti. Ah, c'est l'énergie numéro 9. Alors, les signes du destin se manifestent autour de vous, vous incitant à suivre votre intuition avec confiance. Les messages subtils que l'univers envoie sont à prendre en compte, car les réponses à vos questions se trouvent dans les synchronicités. Ok, donc je vais résumer le message. Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux, chers amis Capricorne, parce que il y a plein d'indices dans votre quotidien où effectivement il y a des réponses à vos questions, hein. Ok, donc ça peut être des plumes, des heures miroirs, des chansons, vous entendez une phrase, un prénom. En tous les cas, soyez à l'affût, hein. Vraiment, c'est ce que vous conseille l'univers parce qu'il envoie plein d'indicateurs dans vos vies. Allez, on va regarder tout de suite le tarot. C'est parti. Alors, qu'avons-nous? Un beau 3 de coupe. Ok. Un beau 2 de coupe. Ouh là, c'est affectif là, hein. Là, ça va être le domaine émotionnel. Et l'ermite, la majeure, d'accord. Alors, je vais regarder ce qui est marqué sur ces cartes. Ici, c'est réunis-toi avec ton clan, où effectivement le 3 de coupe, c'est vraiment de se réunir avec des amis, avec de la famille, même la famille d'âme, hein, des gens avec qui vraiment il y a une très bonne entente, du partage, de l'entraide, très joli. Franchement, très jolie énergie. Et ici, on a le 2 de coupe, magique, hein. Ici, c'est noté, certaines personnes sont comme la citrouille pour vos épices, OK. En tous les cas, ça veut vraiment dire que, vous êtes, c'est une personne bien singulière, et il y a quand même de la romance dans l'air. On va regarder. Pardon. Ici, on a une lame majeure, l'ermite, numéro 9. Bah tiens, comme la baguette, hein, synchronicité, vous voyez? Donc on a 2 2 et 2 9. OK, il y a peut-être des choses à voir avec ces énergies-là. Ici, c'est noté, il y a certaines choses, que tu dois faire tout seul ou toute seule, hein. OK, effectivement, quand on est, en énergie d'ermite, on s'isole, on est seul. Allez, on va développer ces 3 énergies ensemble. Donc ici, effectivement, là, c'est du partage, de l'amitié. Ça peut être aussi de la célébration. Vous êtes entouré, en tous les cas, de personnes avec lesquelles, il peut y avoir des différences, mais en fait, on passe au-delà. C'est vraiment des liens de qualité, hein. On n'est plus à cancaner derrière le dos d'un tel ou d'un tel. On est vraiment avec des personnes que vous connaissez vraiment. Hem, Ici aussi, ça peut être donc se rassembler pour partager, mais ça peut être aussi pour créer des choses, hein. Ça peut être, vous voyez, dans ces moments-là, quand on se sent vraiment en confiance, heu, il y a des idées qui peuvent venir à nous et donc du coup, ça nous permet vraiment d'avoir, des des déclics dans ces conversations parce qu'on est vraiment authentique, on est vrai, quoi. On se sent vraiment à l'aise, apprécié à sa juste valeur et vice versa. C'est vraiment du partage, hein. C'est très joli. Là, ça peut être une réunion, effectivement, donc vraiment vous adaptez, hein. Ça peut être aussi, par exemple, vous êtes en groupe, vous êtes en voyage en groupe, vous êtes, dans une association, ça peut être la famille, les amis. Il faut élargir, hein, vraiment adapter à votre situation. C'est une guidance générale, donc du coup, on élargit.
Hem, Ici, qu'est-ce que je peux dire encore? Oui, il peut y avoir donc je dis du soutien des proches, de l'entraide, de la collaboration aussi, mais ça peut être aussi un nouvel amour à votre image, hein. Ça peut être un amour durable. Ça peut être quelqu'un qui est dans votre sphère, justement, heu, de proche, du premier cercle, avec laquelle il y a déjà un lien. Ça peut être ça aussi. C'est pour ça que je vous dis toutes les possibilités. Il y a vraiment de la joie, hein, il y a une bonne entente, c'est fluide. Ici, avec le 2 de coupe, bon, bah, là, c'est beaucoup d'émotions, c'est un lien qui est très fort ou des liens qui sont forts, donc ça va vraiment bien ensemble, hein. Ces 2 énergies sont vraiment, harmonieuses. Il y a la il y a une jolie énergie de de connexion. Alors ici, c'est vraiment ça peut être aussi, dans un couple, hein, ou dans un duo ou dans un partenariat, ça match, hein. Il y a vraiment, vos 2 énergies fonctionnent, hem, mais il y a une connexion, hein. Alors ça peut être aussi au niveau sentimental, vraiment de l'attirance, du désir, de la passion, hein. Ouais, ouais, il y a beaucoup d'amour dans l'air là. Hem Donc c'est vraiment de l'amour, des affinités, de la compatibilité. Regardez comme c'est mignon, comment ils se mettent les jambes l'un dans l'autre, entre guillemets, l'une sur l'autre. C'est adorable, hein, regardez. Donc il y a de la complicité, il y a vraiment on a de la confiance. C'est quelqu'un que vous connaissez pour moi là. Je sens plus qu'un nouvel amour, mais bon. Après vraiment adapté, c'est possible que ce soit une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, un nouvel amour, hein. Mais il y a une belle connexion, ça peut même aller jusqu'à l'engagement, hein. Ça peut, un vrai engagement, hein. Heu, donc là, il y a une vraie compatibilité et ça peut être, aussi l'énergie d'un nouveau départ au niveau affectif, hein. Nous sommes dans les couples, dans l'émotionnel. Là aussi, il y a la notion de respect de l'autre, on se soutient. Hem, Par contre, si c'est dans la sphère, professionnelle, ça va être plutôt on va tabler un accord, par exemple, sur un contrat, sur un partenariat. En tous les cas, si c'est un associé, il y a une très bonne entente, ça va fonctionner, hein. C'est un nouvel associé, c'est positif aussi, hein. Là, ça peut être aussi la célébration d'un mariage, hein, d'une union, avec, le premier cercle, ces 2 cartes ensemble. Donc vraiment adapté à votre situation, hein. C'est pas spécialement vous, mais peut-être que vous avez célébré, un événement ouais, de mariage, d'union. Mmh. Alors ici, c'est ça qui est assez déroutant, mais c'est très intéressant, c'est que d'un coup, donc on voit tous ces personnages, il y a vraiment, une très jolies énergies et d'un coup, on se retrouve avec moi j'aime beaucoup cette énergie, mais d'un coup, on se retrouve un peu isolé. C'est l'ermite, hein, l'énergie numéro 9. Donc là, c'est vraiment on a besoin de se retrouver, de se mettre, au calme, dans une forme de solitude. On s'isole, hein, hem, vraiment être en introspection. Ça peut être aussi pour d'autres personnes, dans la spiritualité, retrouver sa spiritualité. En tous les cas, c'est vraiment quelque chose d'intériorisé. Ou ça peut être aussi le fait, regardez, il y a plein de livres partout, elle est en train de faire son petit pendule dans son petit cocon ici, hein. Elle s'est isolée dans son petit monde, heu, vraiment tout chatoyant ici pour poser des questions qu'elle demande à l'univers. Avec son pendule, elle est en train de poser des questions dont elle a vraiment besoin de savoir des réponses. Donc du coup, ça peut être aussi d'étudier, ça peut être, vraiment d'apprendre des enseignements. Profond, hein, en profondeur, hein. Hem, Ça peut être la recherche d'une spiritualité, d'être au calme en tous les cas, de trouver sa lumière intérieure, hein. C'est vraiment un voyage intérieur l'ermite, heu, pour trouver sa lumière. Voilà, ses réponses, sa lumière, sa clarté. Donc là, on a besoin d'être au calme, dans son petit refuge. On se met en retrait, loin de l'agitation du monde ou de ses énergies, hein. Là, c'est vraiment on a beaucoup d'énergie qui se mélange avec de jolies, jolies intentions et d'un coup, on a besoin de se retrouver, de se réaligner, d'aller chercher des réponses en soi. Donc là, il y a une forme,
de voyage intérieur, comme je vous disais. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. On a vraiment ces 2 énergies qui sont d'un côté, hein, et celle-ci qui est d'un coup. Alors, ce que je peux voir ici, c'est effectivement, alors peut-être que vous avez eu un événement avec beaucoup de personnes, style un mariage, une célébration, dans votre vie, et après cela, vous vous isolez. Ça a créé en vous un besoin de, d'être loin de toute cette agitation qui a duré peut-être un moment. Ça peut être cela. Vraiment vous adapter à votre situation, s'il vous plaît, les Capricornes. Et autrement, ça peut être effectivement un lien déjà établi, pour moi c'est ce que je ressens vraiment, qui faisait partie de votre premier cercle. Hem et là, on se pose beaucoup de questions sur ce lien. Heu, Pourtant tout match, tout paraît beau, mais pourtant vous avez besoin d'avoir des réponses sur un couple, sur un duo, sur un lien. Ça peut être familial, amical, sentimental, professionnel, d'accord? On va regarder les cartes d'oracle. Ah bah voilà, on retrouve les synchronicités ici avec les messages, hein, avec les plumes qu'on trouve quand on va se promener dans la forêt, hein. Donc ça c'est aussi significatif. Ici, ah, on a l'équilibre, on a vraiment la balance, le yin et le yang. Oui, je vous dis, hein, vous vous complétez, hein. Vous êtes vraiment peut-être différents, mais vous vous complétez sur plein d'aspects avec cette énergie, avec le 2 de couple ici. Et ah oui, on a le lien. Ça, c'est le lien, knot. On a le lien dans une relation. On est vraiment dans la sphère relationnelle, hein, affective. Là, il n'y a pas de doute. Ok. J'ai gardé les deux decks parce que j'ai besoin d'informations. Et j'adore ça, les deux decks. C'est mon dada. Allez, c'est parti. J'ai gardé donc le tarot. Qu'est-ce qu'on a? Je regarde avec vous. Ah, on a la grande prêtresse. Très intéressant. Ok. Ici, c'est marqué quand tu as un doute, et là, vous en avez un. Il y a un doute, hein, c'est ce que je ressens. Il y a un doute sur une relation, sur quelque chose de plus poussé, de plus amoureux, hein, ici. Un lien, ça peut être aussi sur un associé, je vous disais, hein, quand même, si c'est vraiment dans la sphère pro. Ou, voilà. Mais là, ici, je vais rester vraiment plus sur la sphère quand même relationnelle, affective, parce que c'est ce dont on me parle. On parle vraiment d'un lien, on me parle de sentiments, d'émotions. Donc, je vais rester plus dans cette sphère-là. Donc ici, avec la grande prêtresse, c'est bien noté, quand tu as un doute, ton premier feeling, ta première intuition reste toujours la meilleure. Voilà, c'est ça, reste toujours la meilleure. Vraiment se fier à sa première intuition, ce qu'on ressent au niveau justement vibratoire, hein, et énergétique. Voilà, la grande prêtresse, c'est vraiment les connaissances intérieures, la connexion à soi. C'est pour ça que c'est drôle de passer de l'ermite qui étudie justement pour avoir tout le savoir de la grande prêtresse, hein, c'est presque ça, hein. Elle a plein de connaissances, regardez, elle se tire les cartes, hein, comme on fait aujourd'hui. Euh, donc elle se pose des questions. Vous vous posez beaucoup de questions sur cette relation, hein. C'est vraiment ce que je... Alors ça peut être effectivement, vous parlez, vos amis sont au courant de cette situation avec un partenaire et vous en parlez, vous avez besoin d'en parler. Et effectivement, eh ben, vous avez beaucoup de questions sur cette relation. Et vous avez besoin de vous isoler, de trouver des réponses en vous. Et là, effectivement, c'est à peu près pareil dans le sens où il y a vraiment besoin de se connecter à soi. C'est dans ce sens-là que je vois ça. Mais là, il y a une prise de conscience avec la grande prêtresse, ce qui n'est pas anodin quand même. Il y a une prise de conscience importante, hein, qui va impacter votre parcours de vie. C'est une lame majeure, c'est pas rien. Donc, il y a quelque chose il va y avoir de la clarté, euh, vraiment. Et puis, agissez avec votre intuition. Je pense que vos réponses sont vraiment dans vos intuitions. C'est ce qu'on me dit vraiment ici. C'est vraiment de faire confiance à son intuition, à son instinct. Heu, voilà. Voilà ce que je peux dire sur ces 2. Et ça peut être aussi un éveil spirituel, ouais, pour certains. Derrière, on a le 2 de bâton. Oui, effectivement, c'est pas pour rien que vous vous isolez. Il y a une décision à prendre, hein, par rapport à ce duo, à ce couple. Peut-être qu'il est plus aussi, justement équilibré que cela.
Pourtant l'univers vous envoie des signes, hein, partout. Ici, avec les plumes, pareil. C'est vraiment ce que je ressens. Mmh, il y a vraiment une, décision que vous allez devoir prendre par rapport à une relation. Ici, on a le 6 de pentacle, OK. Ouais, il y a quand même des, alors je regarde. Le 8 de pentacle ici, hein. OK. Il y a un travail à faire sur vous intérieur, je pense. Oui, c'est sûr. Ou alors si c'est professionnel, oui, c'est vraiment, un peu dans l'énergie, hem, d'être ambitieux effectivement avec, le cavalier d'épée, d'être ambitieux, pour atteindre, ses rêves, hein. Il faut vraiment agir, heu, ça se fait pas tout seul là, hein, pas du tout. Ouais. Là, en fait, ça vous travaille, hein, cette relation, hein. Vous avez, le 10 de bâton ce qui n'est pas facile. C'est comme si vous portiez une charge lourde du matin au soir et du soir au matin. Donc effectivement, ça vous pèse. Il y a quelque chose qui vous pèse. Vous avez besoin de réponses sur un lien. Ça, c'est sûr. OK. C'est comme si ça s'était transformé, en fait. Ouais, c'était cool. C'était un lien fluide, vraiment, comme, même un lien, de couple, comme des meilleurs amis, hein, avec beaucoup de connivence. Et il y a eu quelque chose parce que vous avez vraiment besoin de vous retirer pour vous recentrer et avoir des réponses. Et donc, il y a une décision à prendre ici, hein. Ah oui, ici, en plus, on a la 5 de coupe. Donc, ici, qu'est-ce qui est noté? Ah oui, casser, briser des tasses de thé, ce n'est pas la fin du monde. Ok, oui, mais ça, c'est facile à dire, mais quand on n'est pas bien, ben, on n'est pas bien. Ah ouais. Vous avez eu quand même 10 épées plantées dans le dos. Ouais, je pense que c'est une situation qui vous a fait souffrir quand même et qui vous fait encore souffrir, hein. Il y a une décision à prendre, hein. Et il y a le 7 de coupe, donc vous avez le choix en plus. Vous avez vraiment le choix, quoi. Vous avez plein d'options. Et il y a toujours une option qui est meilleure que l'autre, hein, évidemment. Ok, je vais pas faire tout le jeu, mais ok, ok, bah ça se précise, hein. J'ai bien fait de garder les dos de deck, hein, et j'ai gardé le dos de deck aussi de l'oracle. Ah ouais, oui. Bah, là, on a la barrière, hein, avec Faith, on a la barrière, la clôture. euh, et ici, avec Boundaries, on a les limites. Vous voyez, ça fait la frontière. Il y a une limite. Il y a quelque chose qui est bloquant, hein. Alors, est-ce que c'est intérieur? Ah ouais, c'est bloquant sur votre joie. Ouais, il y a eu quelque chose comme, ça peut être une crise, une dispute, de la colère. Oui, il y a tout un trajet à parcourir, ou vous avez fait du trajet avec cette personne, mais ou ça peut être un parcours aussi à effectuer, ouais. Depuis cette colère, vous êtes en introspection, où vous cherchez des réponses. Vraiment, ça résonne par rapport au tarot. Ouais, pour trouver la paix et l'harmonie au niveau de votre cœur. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, c'est vraiment sentimental pour la plupart, hein. Pourtant, il y a des opportunités, hein, qui vous sont destinées avec de la protection. Oh là là. Donc, il y a vraiment une décision à prendre, peut-être avec vous-même, vous voyez? C'est pas spécialement de le dire à l'autre, peut-être, mais vous avez besoin de prendre une décision, avec vous. Vraiment, c'est ce que je ressens. Allez, j'ai pris 2 cartes du l'oracle tarot, c'est le tarot psychique. On va regarder ensemble. Ah, souffrez 9 encore, incroyable. Et j'ai pas le 9 et le 2, non. Le 9 encore, la vibration du 9, hein. C'est bientôt une fin de cycle, mais bon, c'est pas facile, hein. Souffrir en silence, waouh. Ouais, vous êtes retiré dans un monde parce qu'en fait, OK, vous paraissez joyeux et tout ça, mais il y a une énergie il y a quelque chose à régler, hein. OK, mais on a quand même, le magicien, arcane majeur, l'éveil, oui, il y a une prise de conscience, hein. Très beau, bah, il y a une prise de conscience avec aussi, on avait vu la grande prêtresse.
Oui, il y a une vraie prise de conscience, c'est très bien. Donc du coup, après une prise de conscience, on peut prendre une décision, c'est beaucoup plus simple. Mais là, effectivement, c'est ce qu'on a vu dans le dos de deck avec le tarot. Heu, Vous en avez quand même bavé émotionnellement, hein, dans ce lien. Même si effectivement c'est une évidence et voilà, c'est compliqué. C'est à vous de voir, il y a une décision que vous allez devoir prendre pour retrouver votre vraie joie et non, à porter un masque aussi, devant les autres, hein. Ouais. Aïe, aïe, aïe. On va regarder, ah bah non, mais maintenant je vais tirer des cartes. Comme ça, on va regarder avec le 77 d'Aliasquet. Allez, c'est parti pour mes amis Capricorne. Allez, je me concentre. On va faire un carré avec 9 cartes. Comme ça, il y aura une énergie centrale. Et on va voir ce qu'elle va rayonner autour d'elle, cette énergie centrale. Allez, pour mes amis Capricorne, je ne vais pas faire sauter les cartes parce qu'autrement, ça va prendre trop de temps. Je me concentre. Je me concentre pour mes amis Capricorne. C'est un très beau lien, hein. Mais il y a des choses à régler. Il y a des décisions à prendre, hein. Allez, pour mes amis Capricorne, c'est parti. Je vais faire le petit tableau de 9 cartes. Allez, on coupe et on y va. Allez, c'est parti. Faudra me dire en commentaire si ça résonne en vous, hein. C'est pas spécialement amoureux, mais adapté à votre situation. Mais là, franchement, j'ai beaucoup d'indicateurs pour nous dire que c'est un couple, ou un ancien couple, ou un nouveau couple, hein. Ça, c'est aussi possible, hein. Voilà, on va garder le dos de deck. On va le mettre. Oups, il veut sortir, mais non, on attendra après. Allez, c'est parti pour l'énergie centrale. Oui, oui à quoi? Oui à la guidance, oui. Est-ce qu'il faut dire oui? Allez, on regarde les quatre coins. Ah oui, il y a une stagnation totale, hein. Pourtant, il y a le triomphe, le soleil, quelque chose de très beau. Ah, je vais peut-être cacher. Bon, on voit pas trop. Bon, je vais cacher avec une petite pierre. Ici, on a la femme, hein. Ok. Waouh, il y a eu, ouais, il y a une il y a eu il y a une rupture, hein. Il y a eu quelque chose de coupé, de rompu, de brisé. Il y a eu un moment de. Pourtant, il y a eu le soleil. Ok. Alors ici, c'est évidemment, c'est pas spécialement un bébé, hein. Ça peut l'être pour quelques-uns, mais ça peut être un projet, des projets qui vont triompher. Ouais, c'est bloquant, hein. Il y a les obstacles. Ah ouais, il faut de la tendresse. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Alors, il y a quelque chose qui est stagnant, complètement stagnant, arrêté, bloquant. Il y a deux images qui montrent qu'il y a une situation qui est à l'arrêt. Mais il y a de nouveaux projets qui se profilent ici, il y a de nouveaux projets. euh, et ça va être vraiment très positif, hein. Ça va être triomphant, ça va être le succès sur ce projet. Ici, effectivement, on passe. C'est beau, hein, parce qu'il y a deux fois, comme le soleil, là, il y a de la passion, il y a de la lumière. Ici, alors c'est peut-être. Il y a eu un stop, un arrêt. Mais cet été, il y a encore une cassure. Alors, je ne sais pas. Il y a sûrement une cassure. Et oui, on me dit qu'il y a une cassure. Cet été, il y a quelque chose de positif. Peut-être que vous vous réouvrez l'un à l'autre ou vous prenez une décision et vous êtes vraiment dans la douceur, dans le don de soi, vous voyez. Mais c'est ça qui est positif, c'est d'être vraiment doux. C'est très important de retrouver des énergies plus zen, plus calmes, plus, plus apaisantes. Là, c'est vraiment l'énergie de la femme, mais si vous êtes un homme, voilà, il n'y a pas de problème, on s'en fiche. Euh, Par contre, ici, ça a causé ça cause un obstacle, hein. Regardez ces deux grandes montagnes.
cette coupure. Il y a une coupure ici. Euh, Ici, franchement, ce qu'on me dit, c'est de ne pas y aller frontalement, quoi qu'il arrive. De ne pas être cash. Vraiment, il y a un travail à faire sur soi, de douceur. D'être plus doux, de parler avec plus de douceur peut-être, d'exprimer les choses avec, oui, avec plus de tendresse. Euh, pour moi, c'est vraiment la clé pour vous retrouver, vous, homme ou femme, hein, déjà. Et ici, effectivement, au lieu d'être frontal, parce qu'il y a un nouveau projet qui se profile, hein, qui va être positif, hein, qui va avoir du succès, qui va être atteint. Voilà. Pardon. Ici, au lieu d'y aller frontalement, c'est vraiment de contourner pour arriver l'autre côté de ces montagnes. Ça ne sert à rien d'y aller avec trop de fermeté. Ça ne marchera pas. Là, on ne peut pas gravir les montagnes en y allant tout droit. Là, on va prendre les petits chemins. Ça demande vraiment de la douceur dans cette... Il y a de jolies choses. Si tout le monde apaise, c'est... Ah ouais, c'est ça que je ressens. Vraiment, dans ce lien, si il y a plus de douceur, on se parle avec plus de tendresse, on n'est pas frontal, on n'est pas direct, on n'y va pas, on n'est pas piquant, on est doux, on est vraiment altruiste, empathe, on choisit ses mots, on est délicat. Eh bien, il y a de belles choses qui se produisent, hein. Ça, c'est vraiment ça. Par contre, si vous êtes cassant, si vous mettez des montagnes à l'autre devant lui, ça va être compliqué. Ça peut être compliqué pour vous comme pour l'autre, même pour l'énergie, si c'est un projet compliqué. Vaut mieux y aller pas à pas, d'être réfléchi. Là, je vois pas, il faut pas y aller frontalement. Voilà, c'est vraiment le conseil du 77. Et oui, il y a une porte qui s'ouvre, hein. Ouais, c'est beau, hein. Il y a vraiment une porte qui s'ouvre. Ouais, 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 ouais. Ouais, voilà, c'est le bateau, donc il prend son temps. Ça va prendre du temps, mais c'est pas plus mal. Et il y a une transformation qui s'opère, superbe. Oui, c'est beau, regardez, il y a la porte ouverte qui va s'ouvrir. Ça va prendre du temps, hein, pour tout cela, parce que c'est pas évident, hein, de changer de façon de s'exprimer et tout ça, et d'être clair avec ses sentiments. Il y a une vraie transformation qui arrive. Et effectivement, après, il y a de jolies choses. Ça peut être un voyage ensemble. Très, très beau. Non, mais il y a du positif, il y a une ouverture. Par contre, il y a un travail à faire sur cette énergie. Ça, c'est bloquant pour vous, hein. Je vous rappelle quand même, pour bien imager, voilà ce que ça vous crée, hein. C'est un peu bloquant quand même. Mais là, vous avez toutes les qualités, toutes les capacités pour vous sortir de cette situation, pour qu'elle évolue positivement, hein. Parce que là, vous souffrez, hein. Là, il y a quelque chose d'émotionnel où vous n'êtes pas... C'est pas apaisé du tout. Allez, qu'est-ce qu'on va regarder? Eh ben, j'ai tiré des petits messages. Vous en avez deux. Les chanceux, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, bénédiction. Nous avons guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, ça c'est important. Veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Ouais, je pense que ça a joué sur vous énormément. Ça continue à jouer sur vous, hein. Ici, waouh, waouh, c'est dingue. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde, mais ici, on a la carte amour, retrouvailles. Je vous dis, ça peut être une ancienne énergie. Et il y a eu un stop, mais vous êtes toujours en train de penser l'un à l'autre, mais il y a des choses à faire évoluer pour que ça se passe mieux, hein. Effectivement, mais c'est trop chouette. Alors, on a quand même la porte ouverte, retrouvailles, hein. Je suis contente. Alors, une forte connexion avec l'être aimé, ce que l'on disait avec le 2 de coupe. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, c'est exactement ça, hein, ça peut être ça aussi, une amie, un ami, un collègue, c'est exactement ça, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour, c'est exactement ça, hein. Et par contre, il y a un travail à faire, hein. Ça, il peut y avoir des projets vraiment chaleureux, lumineux, qui vont être atteints, hein. Mais il y a un travail à faire, c'est sûr, un travail intérieur. C'est ce que vous allez faire, hein, en ermite et avec la grande prêtresse.
Troisième, du coup, petit message. C'est parti pour mes amis Capricorne. Alors, c'est une carte augure, le carrefour. Ah, bifurcation. Ok. Face aux obstacles, voilà. Ah oui. Face aux obstacles, abandonne ce qui ne fonctionne pas et prend des chemins détournés. Ah bah ce que je vous disais avec la montagne. Faut vraiment prendre des chemins détournés, on n'y va pas frontalement. Alors, prends des chemins détournés ou différents. Sors de ta zone de confort en osant t'aventurer sur des terres inexplorées. Elles seront te satisfaire. Oui, il y a un changement à effectuer vraiment, hein. Il y a peut-être un fonctionnement, une façon de parler, une façon d'échanger, de communiquer avec l'autre. Voilà, vraiment c'est ce que je ressens. Moins frontal, vraiment oui à la douceur, hein. Oui, oui, oui. Mais franchement, il y a oui, ouverture. On avait donc, je sais plus, mais voilà. Il y a de très bonnes choses, il y a un travail à faire sur soi, hein. Pour être au clair, déjà prendre une décision, être au clair avec soi, première étape, hein. Il y a des étapes, j'ai l'impression, hein. Dernière petite carte, c'est l'oracle des arbres. Alors, c'est parti, on le regarde ensemble. Alors, sois attentif. Oh là là, ça parle d'amour aussi. Sois attentif à l'amour qui pourrait surgir ou revenir. Alors, c'est possible que c'est un nouvel amour, hein. Alors, l'amour peut se cacher dans un salut intentionné, dans un regard chaleureux ou dans une petite aide discrète. Lorsque quelqu'un te montre de l'intérêt ou te témoigne de la bienveillance, accepte et réponds-y. Ne laisse pas l'amour s'évanouir à cause de ton indifférence. Ah, c'est beau, hein. Je sais pas si ça va parler à certains. Je vous la mets, voilà. Regardez comme c'est joli cet homme qui regarde les rayons du soleil à travers l'arbre, à travers les branches de l'arbre. Sois attentif à l'amour qui pourrait surgir ou revenir. Voilà, mes amis Capricorne, bah, c'était vraiment le domaine sentimental, affectif qui est sorti pour cette guidance bonus. En tous les cas, j'espère que ça a résonné en vous, que ça vous a parlé. En tous les cas, moi, j'étais ravie de vous la faire, pardon. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits checks, des petits pouces, quoi. À commenter. Dites-moi, racontez-moi aussi votre histoire. Voilà. Eh bien, je vous souhaite le meilleur. Je vous donne plein d'énergie et je vous dis ciao, bye bye.